Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi 26 mai 2021. Deux dossiers nous intéressent. D'abord, Goma entre gaz méthane et le volcan, justement, un volcan aux conséquences néfastes, surtout les laves qui risquent d'enflammer le gaz méthane dans le lac Kivu. La question qui caresse l'esprit de beaucoup des Congolais, c'est celle de savoir si on délocalisait justement la ville touristique de Goma. Je reçois Jean Mouteba Kassendoué sur ce plateau. Monsieur Mouteba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chef de division communication et documentation à la DGI. Merci. Avec vous, on aborde justement cette thématique mobilisation des recettes à la DGI, les facteurs d'une performance inédite. On parle de 1100 milliards de francs congolais sur les prévisions de 637 milliards, soit un total de réalisation de 162,6%. 172%. 172,6%, merci pour la correction. Alors, à quoi est due cette performance alors que vous avez atteint au titre du mois d'avril 2021 ces chiffres quand même qui sont très encourageants? Merci, monsieur Fabien, pour cette émission. Et c'est pour une deuxième fois que je suis ici devant vous et sur ce plateau. La fois passée, nous étions également sur le même plateau avec vous, en prélude de l'échéance du 30 avril 2021, et dont les résultats sont tels que vous les annoncez au jour d'aujourd'hui. Et la Direction générale des impôts réalise ses performances sur base de deux atouts majeurs. Le premier atout, c'est la volonté affichée par la haute direction de la Direction générale des impôts quant à la politique gouvernementale relative à cette optimisation durable des recettes et cette sécurisation de toutes les opérations de mobilisation des recettes. Ça, c'est le premier atout de l'actuelle haute direction de la Direction générale des impôts. Et le deuxième atout, c'est l'intériorisation du plan d'action qui a été mis sur pied par la haute direction sous l'impulsion bien sûr de son directeur général. Et ce sont ces deux atouts-là qui, au jour d'aujourd'hui, apportent ce que vous qualifiez aujourd'hui de performances réalisées au titre de l'échéance pour le mois d'avril 2021. Mais au jour d'aujourd'hui, nous venons également annoncer une deuxième échéance qui est celle du 31 mai 2021. Nous sommes en pleine Covid-19. Ça étonne quand même, plus d'un observateur averti ces performances, alors qu'on disait qu'il y avait un souci dû à la crise sanitaire. L'échéance fiscale de 31 mai 2021, vous nous en parlez, elle est relative au paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice fiscal 2022, revenu 2021. Vous pouvez nous fixer quand même en des termes techniques? Oui, et effectivement, avant d'arriver à vous fixer en des termes techniques sur cette échéance du 31 mai 2021, revenons d'abord à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que j'ai annoncé des désatouts. Et il faut dire que dans un contexte particulièrement difficile marqué par les effets de la pandémie de Covid-19, si la Direction générale des impôts est arrivée à de telles performances, c'est suite à l'ensemble des actions qui ont été mises en place par la Direction générale des impôts. Parmi ces actions, on note les actions en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire, c'est une action qui vise à assainir tous nos répertoires de manière à intégrer dans les répertoires selon les capacités des structures gestionnaires des contribuables qui autrefois échappaient à la gestion de l'impôt. Et parmi ces actions, il y a aussi des actions en rapport avec la systématisation des contrôles fiscaux, c'est-à-dire on n'attendra pas un calendrier initial pour vérifier les contribuables qui présentent des indices de corruption
ou de fraude fiscale. Il y a aussi ces actions en rapport avec l'amélioration de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les modalités de recouvrement de l'impôt par cette collaboration entre la Direction générale des impôts et la Banque centrale, notamment la mise en place des déclarations sécurisées, j'en ai fait allusion la fois passée, et qui connaissent aussi leur intégration dans les logiciels de la Banque centrale du Congo. Et toutes ces actions-là amènent aujourd'hui les performances réalisées par la Direction générale des impôts. Mais pour revenir maintenant à... Entre la perception oui. et les trésors publics, il y a toujours des plumes qui tombent. Généralement, on parlait la fois passée de casseroles trouées. Apparemment, les casseroles sont bouchées, les trous sont bouchés des casseroles. Oui, en des termes journalistiques, vous parlez de casseroles, mais en des termes fiscaux, on parle d'optimisation du rendement du recouvrement. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, pour me résumer, avec les déclarations sécurisées dont dispose aujourd'hui la DGI et l'intégration de ces déclarations dans les logiciels ISIS-Régie, il y a trois opérations qui se présentent au même moment. L'encaissement des recettes au niveau des banques, lorsque les contribuables payent. Au même moment, il y a déjà un reversement au niveau de la Banque centrale du Congo qui est constaté par le système national de paiement. Et au même moment, il y a la comptabilisation au niveau du compte du Trésor. Et ce qui fait que ces opérations sont automatisées de manière à ce que rien n'échappe au paiement de l'impôt et à son reversement au niveau de la Banque centrale, ainsi que sa comptabilisation au niveau du compte général du Trésor. Alors, quelle est justement la particularité de cette échéance que nous avons dénommée échéance fiscale du 31 mai 2021 ? Oui, eh bien, cette échéance fiscale, c'est aussi une très grande échéance. C'est une échéance relative au paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit à charge des contribuables qui sont gérés cette fois-ci uniquement par la DGE, c'est-à-dire la Direction des grandes entreprises, les centres des impôts et les sièges modélisés, modernisés dans nos directions provinciales des impôts, bien sûr dans leur ancienne configuration. Eh bien, c'est une échéance, s'il faut bien m'expliquer, qui ne concerne que les entreprises appelées grandes et moyennes entreprises, mais qui sont sous la gestion de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, ainsi que des sièges modélisés, modernisés dans nos anciennes provinces. Les provinces que nous avons sous l'ancienne configuration, bien sûr. Les 11 provinces. Les 11 provinces. Les 26 ne sont pas encore prises en compte. Les 26 ne sont pas encore prises en compte sur le plan fiscal, mais sur le plan administratif, on parle de 26 provinces, mais sur le plan fiscal, nous demeurons encore dans l'ancienne configuration. Alors, au mois d'avril, vous avez réalisé justement 1100 milliards de francs congolais sur les prévisions de 637 milliards, on l'a souligné. Est-ce que vous arriverez au même résultat en mai? Oui, nous arriverons pas au même résultat, mais nous réaliserons le même élan en matière d'optimisation des recettes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les échéances ne sont pas les mêmes. L'échéance passée était une échéance qui englobait presque toutes les catégories de contribuables. Il y en a là de petites entreprises, de micro-entreprises, de grandes et de moyennes, bien sûr. Mais cette échéance, elle est une échéance spécifique uniquement aux entreprises qui relèvent de la DGE, de la Direction des grandes entreprises, des centres des impôts et des sièges modélisés, modernisés dans nos structures que nous appelons les directions provinciales. Nous arriverons au même résultat en termes de progression des recettes, parce que les mêmes mesures que j'ai annoncées au niveau de la vision qu'a la Direction générale des impôts, ce sont les mêmes actions qui seront mises en place pour capitaliser cet élan qui a été déjà une réussite au cours des différentes échéances. Eh bien, pour cette échéance, ces contribuables-là, qui sont gérés par la Direction des grandes entreprises, les centres des impôts de Kinshasa et les sièges modélisés et modernisés des directions provinciales, vont effectuer un paiement qu'on appelle les premiers acomptes provisionnels de l'impôt sur les bénéfices et profits, qui est de 20%. De 20% de l'impôt dû au titre de l'exercice fiscal passé, c'est-à-dire de l'exercice fiscal 2021 pour les revenus 2020. Et ce taux-là de 20%
et majorer ou augmenter de tous les suppléments éventuels d'impôts tels qu'établis par l'administration des impôts, que ces suppléments-là fassent ou non l'objet d'une contestation. C'est cet ensemble-là de 20% des taux calculés sur base de l'impôt dû au titre de l'exercice passé, augmenter des suppléments d'impôts qui constituent ce que nous appelons les premiers comptes provisionnels qui sera payé au plus tard le 31 mai 2021. Alors, les villes comme Goma, c'est dans le Nord Kivu, la catastrophe naturelle s'est fait inviter, et justement, ça n'a pas été, nous ne l'avons pas souhaité. Est-ce que ça ne va pas beaucoup jouer dans la mobilisation de recettes dans cette partie? Effectivement, vous avez raison, parce que tout à l'heure, vous receviez un urbaniste qui m'a précédé. Il a donné la conception du scientifique quant à ce qui concerne les possibilités de délocalisation de cette ville. Je l'ai suivi. Mais sur le plan de la gestion fiscale, il faut reconnaître effectivement qu'il y aura un impact. Parce que ce qui a été arrêté dans cette ville sera perturbé nécessairement. Parce que parmi ceux qui sont touchés, il y aura certainement la catégorie de contribuables concernés par cette échéance. Alors, l'échéance du 31 mai, comment va s'effectuer le paiement? Nous sommes dans une démarche pédagogique explicative. Oui, selon une démarche pédagogique explicative, il faut dire ceci: les entreprises concernées par cette échéance sont des entreprises appelées grandes et moyennes entreprises. Ces entreprises-là doivent télécharger leurs déclarations sur le site web de la Direction générale des impôts à l'adresse www.dgi.gouv.cd, où ils peuvent bien sûr obtenir aussi ces déclarations auprès de leurs structures gestionnaires, qui sont ceux que j'ai venu d'énumérer tout à l'heure: la direction des grandes entreprises, les centres des impôts de Kinshasa et les sièges de direction provinciale. Après l'obtention de leurs déclarations, ces déclarations sont amenées directement vers les structures qui sont chargées de réceptionner leurs paiements. Mais il faut noter ici qu'il ne s'agit pas d'une échéance de dépôt de déclaration. C'est une échéance de paiement du premier acompte provisionnel. Or, les acomptes provisionnels en matière d'impôt sur les bénéfices et profits sont payés à l'aide de bordereaux de versement d'acompte. Donc, ce n'est pas une déclaration. Donc, ils vont télécharger leurs bordereaux et après avoir téléchargé leurs bordereaux, ils vont effectuer le paiement auprès des banques concernées. Alors, pour justement ceux qui seront à cette date en défaut des paiements, quelles sont les retombées, concrètement les conséquences? Oui, eh bien, les conséquences en matière fiscale restent presque les mêmes. Restent presque les mêmes dans la mesure où le non-respect des obligations déclaratives amène toujours les contribuables à subir des pénalités. Et pour ce qui concerne cette échéance, tout défaut de paiement ou toute insuffisance de paiement, parce qu'il faut dire que l'acompte provisionnel dont il est question doit être payé dans son intégralité. Il n'y a pas de compensation conformément aux dispositions de la loi en vigueur. Eh bien, tout celui ou tout contribuable qui ne payera pas cet acompte provisionnel à l'échéance du 31 mai 2021 connaîtra ce qu'on appelle une amende qui est égale à 50% de l'acompte non reversé. Alors, pour éviter ces amendes, il est demandé à tous ces contribuables-là de s'acquitter de cette obligation fiscale au moment bien arrêté par le législateur, c'est-à-dire l'échéance du 31 mai 2021. On va boucler. Apparemment, le sourire commence à revenir sur les lèvres des dirigeants côté mobilisation de recettes fiscales et non fiscales, ce qui pourrait apporter une véritable bouffée d'oxygène quant au solutionnement des problèmes des Congolais. Oui, la mission de la DGI n'est pas confondre avec la mission du gouvernement. Non, la DGI joue. Oui, la DGI n'a pour rôle. La DGI n'a qu'à pour rôle d'apporter un facteur important. La DGI n'a que pour rôle où sa mission principale, c'est d'amener les recettes au trésor. Et l'utilisation de ces recettes pour le fonctionnement de l'État incombe au gouvernement de la République. Mais dans l'accomplissement de notre mission, effectivement, le sourire est là parce que vous voyez vous-même depuis que
l'actuelle haute direction est en place, et en suivant leur plan de réalisation des recettes tels que initiés par le directeur général des impôts, nous connaissons chaque mois des performances en matière de dépassement de nos assignations budgétaires. Et donc, je peux vous confirmer, comme je vous l'aviez confirmé la fois passée, quand vous me posiez la question avant l'échéance du 30 avril, vous me disiez est-ce que vous serez en mesure d'atteindre ces performances. Je vous l'ai dit, par rapport aux actions qui sont mises en place par la Direction générale des impôts, nous sommes d'avis que nous allons atteindre ces assignations. C'est la même chose, je peux vous donner cette affirmation aujourd'hui, qu'avec l'intériorisation de toutes ces actions par les agents et les cadres de la Direction générale des impôts, l'échéance sera bien organisée de manière à ce que nous atteignions les prévisions du mois. Une question de curiosité. Oui. Ceux qui font que cette mobilisation de recettes soit effective, reçoivent-ils comme il le faut leur prime? On appelle ça prix-value? Non, on n'appelle pas plus-value. Certes que la plus-value peut faire partie de l'ensemble des avantages dus aux agents, mais c'est qu'il faut dire que la DGI est payée sur base de rétrocessions. Les recettes que nous réalisons, nous ne les utilisons pas. Les recettes que nous réalisons sont d'abord versées au niveau de leur finalité, qui est le compte général du Trésor, mais la DGI reçoit ce qu'on appelle les rétrocessions, sur base de nos réalisations. Et c'est sur base de ces rétrocessions que la Direction générale des impôts motive son personnel par ce que nous appelons les primes de mobilisation des recettes. Et à ce jour, il faut reconnaître que les rétrocessions pour les mois passés, les 2 mois passés ont été accordées à la Direction générale des impôts, ce qui a été effectif dans le paiement de nos rémunérations. Mais nous attendons également aussi que pour les mois qui suivent, que ces rétrocessions-là nous reviennent de manière à permettre à la haute direction de payer son personnel. Pour les mettre à l'abri des tentations. Et oui, pour les mettre aussi à l'abri des tentations, c'était un facteur de motivation. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous ai rappelé avec les mécanismes pris, les mesures gouvernementales prises, mises en exergue par la Direction générale des impôts, et les tentations ne sont plus là. Ça, il faut les reconnaître aujourd'hui. Bon, tant que nous sommes sur cette terre, il y aura souvent des tentations. Mais dans la prière de notre Père, comment on l'appelle? Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ou du malin. Donc, je crois que c'est permanent. Oui, la tentation elle est permanente, mais il faut toujours arrêter de mesures pour arrêter toutes ces tentations. Et c'est ce que fait la Direction générale des impôts au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On a pratiquement terminé. Merci. À moins que vous ayez un message, la réalisation le message, a donc assigné aussi un timing. Le message toujours un rappel. Le message toujours un rappel. Nous insistons parce que l'émission d'aujourd'hui concerne principalement les rappels de cette échéance du 31 mai 2021 pour laquelle nous invitons tous les contribuables concernés à venir s'acquitter de ces paiements du premier compte provisionnel, dont le montant est de 20%, calculé sur base de l'impôt dû au titre de l'année passée, et augmenté des suppléments d'impôts établis par l'administration des impôts, que ces suppléments-là fassent ou non l'objet d'une contestation. Jean Moteba Kassendoué, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef de division de la communication et documentation à la DGI. Merci d'avoir fourni des éléments de réponse à nos préoccupations, surtout dans le secteur qui est le vôtre, où on apprend à maîtriser certaines choses. Il faut être honnête. Merci. Ok, merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Le journal est après sur votre chaîne Télé 50 avec le même plaisir. Portez-vous très bien. Bonne soirée.